L'une des consoles qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, c'était la Nintendo 3DS. Et l'un des trucs que je faisais le plus avec la Nintendo 3DS, c'est que j'installais des démos au pif sur ma console parce que j'avais que ça à faire en fait. Et que c'était juste gratuit. Il y a particulièrement un jeu qui a attiré mon attention. Et tellement que ce jeu je l'adorais, en 2012, ma mère avait acheté le jeu. Salut à tous, c'est Ryan Toys et aujourd'hui on va parler de Resident Evil. Oui bon, je tourne la vidéo en 2 jours. Donc alors qu'est-ce que c'est Rhythm TF? Rhythm TF c'est un jeu de rythme qui est sorti en avril 2012 en Europe, et le jeu rencontra un fort succès au Japon. Mais il aura des difficultés à se faire connaître autre part dans le monde, et même quasiment pas en Europe. D'ailleurs si vous connaissez pas le jeu, vous connaissez peut-être cette musique qui vient du jeu. Ouais, c'est le niveau le plus connu du jeu parce qu'il est passé partout sur TikTok et qu'il y a eu des dérives. Ouais, je vous rassure. Ce jeu, il avait tout pour percer. De belles cinématiques, une voix française incroyable, une OST juste magnifique, des énigmes à la Professeur Layton et un support qui est parfait, juste la 3DS, je vous rappelle que c'est tactile, et même le pari à l'intérieur est super bien représenté, même si c'est un pari alternatif. Mais du coup, pourquoi il a pas percé? Bah simplement pour 2 raisons. Déjà pour commencer, la communication de jeu, elle est pas très présente, et très peu de copies du jeu ont été fabriquées. Et il a fallu attendre 2014 avant de pouvoir l'acheter sur l'eShop. Alors qu'au Japon, 1 an après la sortie du jeu, il a eu le droit à un concert. Et le jeu a été revendu plus tard avec le titre Sega The Best, qui veut dire que Sega, c'est quand même un jeu, ils ont beaucoup travaillé dessus, et avec qui ils l'ont encore dans le cœur. Ils ont essayé de faire ça aussi pour évidemment que le jeu renaisse. C'est vraiment triste que le jeu n'ait pas connu un grand succès, parce qu'en plus, voyant les images des cinématiques du jeu, ça ferait un animé mais super. En plus, je vous rappelle qu'on est sur Nintendo 3DS. Mais en plus, le pire, c'est qu'il y a de quoi faire une suite, parce que le jeu se termine sur un cliffhanger. Il y a des trucs qu'on sait toujours pas à la fin du jeu. Après, il y a quand même un autre jeu qui a été fait par la suite, mais bon... c'est vraiment très compliqué. Premièrement, il est sorti uniquement sur iOS, et ils ont choisi le pire modèle économique. Vous savez quoi? Imaginez, demain, je sors un jeu. Comment je fais pour gagner de l'argent avec sans l'intermédiaire de pub? Vous allez me dire que bah tu mets le jeu payant et tu mets tout débloquable dans le jeu, gratuitement. Normalement, oui, sauf que ils ont fait ça un petit peu différemment quoi. Ils ont fait payer le jeu, et ils ont rajouté du contenu à l'intérieur in-game qui est payant. Ces gars, vous foutez de notre gueule clairement là. Bon, vous inquiétez pas, le jeu a été arrêté 1 an après en 2015, pire flop au monde. Mais du coup la suite, c'est même pas une suite d'ailleurs, ce jeu, c'est juste une reprise du jeu sur 3DS, sur iOS, en forme de plateau, c'est un petit peu spécial. Et vu qu'il fallait être connecté pour jouer au jeu, d'ailleurs c'est impossible d'y rejouer aujourd'hui, cherchez pas, j'ai déjà essayé, c'est mort. C'est une vidéo plutôt courte, je sais, je suis désolé, je voulais faire une vidéo longue sur ce jeu, mais il y en aura une autre, ne vous inquiétez pas. Et je vous laisse pas non plus sans rien, parce que en fin d'année ou l'année prochaine, je sais pas, il y aura une petite surprise sur ce jeu qui arrivera sur la chaîne, voilà. Si l'histoire sur ce jeu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner. Peut-être qu'elle a été courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis bye, et à la prochaine.